Donc voilà les amis, c'est ce qu'on aime, on aime le football, on aime le Real Madrid. Une victoire méritée, une prestation acceptable aujourd'hui. Le Real Madrid honnêtement m'a régalé. On va revenir sur le match victoire, le Real Madrid qui est qualifié pour les huitièmes de finale et le Barça n'est pas encore qualifié et ça me fait plaisir justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va débriefer ce match. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et aussi, si tu as aimé la prestation de Brahim Diaz aujourd'hui, tu dois liker. Donc, l'objectif pour ce match face le Braga, victoire du Real Madrid 3-0. L'objectif, c'était quoi déjà? C'était de se qualifier, les amis, pour les huitièmes de finale. Chose qui est faite. Le Barça, de son côté, dans sa poule, n'est pas encore qualifié et j'espère bien sûr que le Barça ne va pas passer parce que ce serait très dur pour eux chez Porto, les frérots. Donc aujourd'hui, le Real Madrid est qualifié. La chose est faite. C'était l'objectif. Et ensuite, après le match nul en Liga, les amis, on a vu un Real Madrid qui a été bon dans le match, mais qui n'a pas réussi à marquer. Donc aujourd'hui, je crois de mieux que la victoire. Ça vraiment m'a fait plaisir. Et maintenant, au niveau de dispositif, Carlo Ancelotti a aligné cette équipe du Real Madrid, je trouve, sur un 4-4-2 avec au but Lunin qui m'a quand même impressionné, qui a arrêté un penalty. On va revenir sur le penalty de Lunin et après aussi l'action de Lucas Vazquez que je trouve qui n'était vraiment pas le nécessaire. Mais comme Lunin, il a arrêté le penalty, on va pas trop rester là-dessus. De la charnière centrale, on retrouve notre capitaine Nacho accompagné de Rudiger. En latéral, Lucas Vazquez, comme j'ai dit bien. Et à gauche, on avait Mendy. Un milieu de terrain à 4 avec la titularisation de Brahim Diaz aujourd'hui qui nous a régalé, accompagné de Camavinga, Valverde, Toni Kroos. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius et Rodrigo, les deux attaquants aujourd'hui qui a marqué et ça me fait plaisir. On va en revenir. Donc, niveau 11, je trouve que tout a été parfait, les amis, et surtout, on attendait bien Brahim Diaz. Le Real Madrid, niveau de jeu aujourd'hui, j'ai pris le plaisir à les regarder. C'est pas, je vais me vanter après ce match qu'on a fait en Liga, malgré la prestation a été bonne et le résultat. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs sur qui j'avais des attentes et aujourd'hui qui m'ont vraiment fait plaisir. Et on commence directement avec Brahim Diaz. Je pense qu'aujourd'hui, les amis, Carlo Ancelotti, il doit donner beaucoup plus de temps à Brahim Diaz parce que vraiment, on l'a vu dans ce match-là, il était le joueur clé, il a apporté pas mal de choses dans ce match-là et aussi, il a marqué le premier but pour le Real Madrid. Il a marqué un premier but qui est non validé pour hors-jeu. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Je dis rien. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais Brahim Diaz, il a marqué un autre but et ça fait plaisir. Et j'aime bien sa célébration contre l'avare. Oui, c'est le football, c'est du plaisir, tout ça. Donc, Brahim Diaz, pour moi, aujourd'hui, il a joué un très bon match. Et je pense que Carlo Ancelotti, on va pas se mentir les frérots, il doit avoir honte de la prestation qu'a donné Brahim Diaz aujourd'hui. Parce que malgré le joueur, il n'est pas titulaire, il n'a pas l'habitude de jouer. En tant que titulaire aujourd'hui, il a marqué un but pour le Real Madrid et ceci, le premier but, ça fait plaisir. Ensuite, les amis, on a Camavinga, ça aussi, il faut en parler parce qu'aujourd'hui, Modric, il n'était pas titulaire, mais moi, je dis personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Modric, il n'était pas sur le terrain en personne, mais Camavinga, malgré il n'était pas sur les côtés, il jouait en tant que numéro 6 aujourd'hui. Il a donné un match que je trouve qui a été vraiment excellent. Sa prestation vraiment a été excellente, frérot. Donc, Camavinga, pour moi, dont il est jeune, on le sait bien. Mais aujourd'hui, Camavinga, au niveau de son jeu, il commence à grandir, les amis. J'ai aimé la prestation de Camavinga aujourd'hui. Il a tenté pas mal de choses. Il a même tiré au but, si je ne me trompe pas. Mais Camavinga, aujourd'hui, le match qu'il a fait, son jeu, vraiment, ça impressionne. Il est très défensif, il est très offensif, les amis. C'est un joueur aujourd'hui que j'apprécie énormément. D'ailleurs, mais aujourd'hui, le match de Camavinga, c'était vraiment un match particulier. Après, on a aussi Nacho que je voulais pointer du doigt, notre capitaine qui n'a pas l'habitude d'être titulaire, mais aujourd'hui, il était là avec le Barça et il a donné une très très bonne prestation et ça, j'apprécie énormément les frérots. Lunin qui était titulaire, ça m'a vraiment impressionné avec le pénalité arrêté.
Mais maintenant, on doit parler de Lucas Vázquez. On va pas se mentir, s'il y a un joueur pour moi qui n'était pas totalement dans son match aujourd'hui, c'était Lucas Vázquez. Parce que Lucas Vázquez, du début à la fin du match, oui, il a fait des choses, on va pas se mentir, il a occupé son côté, mais il a perdu pas mal de ballons, malgré Brahim Diaz de son côté aussi. Il a perdu des ballons, mais il a fait un très bon match. Mais Lucas Vázquez, les frérots, c'était pas nécessaire. Alors ça reste mon avis tout simplement. Pour moi, c'était pas nécessaire de tirer le joueur dans le carré. Et après, heureusement que Lounine, il a arrêté le penalty. Je dis pas que Kepa, il n'allait pas arrêter le penalty, mais là, tu tires le joueur dans le carré en première période, début de match. Si lors du pénalité, il y avait but, on va pas dire que le Real Madrid allait marquer 3 buts, parce que un but déjà en première période sur pénalité, ça allait vraiment déconcentrer l'équipe. Heureusement que Lounine, il est là aujourd'hui. Pour moi, il a joué un très très bon match. Donc le Real Madrid aujourd'hui, pour moi, je trouve, ça a été parfait. Et ensuite, Carlo Ancelotti, on doit en parler. On doit en parler concernant Arda Güler. Tu as fait quoi avec le jeune? Parce qu'aujourd'hui, avant, tu voulais pas mettre Brahim Diaz. Brahim Diaz, aujourd'hui, il est titulaire parce que Jude Bellingham, il n'était pas présent. Brahim Diaz, il a donné une bonne prestation. À la 73e minute, tu fais monter qui? Cavaral et Modric. Moi, je suis pas contre parce que ce sont deux légendes du Real Madrid, ils savent jouer tout ça. Mais Arda Güler, Carlo Ancelotti, tu as fait quoi avec le jeune? Tu as fait quoi? Parce que le jeune aujourd'hui, il est prêt à jouer. Tu as mis Nico Paz aussi, les amis, il est rentré en match, il n'a pas marqué. Pour moi, je veux pas le noter puisqu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais Nico Paz, sur quelques actions, des chapeaux, tout ça, il s'est régalé, les frérots. Donc, on va parler d'Arda Güler et Carlo Ancelotti. Dis-moi, quand est-ce qu'elle va jouer Arda Güler? Parce qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, on mène 3-0 sur cette équipe de Braga. On est à domicile, une équipe qui ne veut pas manquer, une équipe qui ne peut pas manquer. Mais maintenant, il faut mettre Arda Güler. Arda Güler, malheureusement, il n'était pas présent. Et nous, on est là. On a le hype. On veut voir le joueur jouer. Donc voilà, j'espère que dans le prochain match, tu vas lui donner pas mal de temps de jeu, pourquoi pas 10 minutes, parce que c'est pour son début. Mais aujourd'hui, je pense que Arda Güler, il devrait être sur le terrain. Mais après, très bonne prestation. Rodrygo aujourd'hui qui a marqué, ça me fait plaisir. Rodrygo qui a pas mal de temps depuis qu'il n'a pas marqué avec cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui, je pense que ce but et aussi son magnifique but va lui donner de la confiance pour poursuivre lors des prochains matchs. Vinicius aujourd'hui, très bon match de sa part, contrairement avec le match qu'il a fait là dans le dernier match de Liga. Ça vraiment a été catastrophique et surtout c'était en Ligue des Champions. On va pas s'enflammer. On espère bien sûr voir Vinicius avec cette même attitude en Liga, mais aujourd'hui, très bon match de sa part. Félicitations et aussi Brahim Diaz, les amis. Pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid a fait une victoire avec de la manière, malgré il y a des joueurs qui n'étaient pas au top niveau, vraiment comme Lucas Vázquez, comme je dis bien. Mais aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé la prestation du Real Madrid. Je dis très bonne victoire. Et on va continuer. J'espère bien sûr qu'au niveau de jeu, le Real Madrid va augmenter beaucoup plus dans son jeu. Les joueurs, ils seront beaucoup plus intéressés pour vraiment poursuivre cette 8e de finale de Ligue des Champions. Pour la suite, les frérots, je vois bien le Real Madrid gagner son prochain match en Liga. Je vous ferai donc une vidéo avant match face à Valence, les frérots. J'espère bien sûr que vous serez présents pour me donner vos avis dans les commentaires, vos pronos, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, victoire 3-0 pour le Real Madrid. J'ai pris du plaisir. J'espère bien sûr que vous aussi, vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.